L'histoire des records du monde de Mario Odyssey par Josplay. On va voir ça. Je la connais l'histoire. J'ai déjà vu une vidéo dessus. Mais la vidéo que j'ai vue dessus, elle était sortie il y a 1 an. Donc bon. S'inscrire à la bêta, je dois être sélectionné. Il n'y a pas quelqu'un juste qui a une clé qui me la donne comme ça, c'est carré? 27 octobre 2017 sortait Super Mario Odyssey. Non, le nouveau jeu Mario 3D qui fait suite aux créate jeux là. Mario Galaxy, Mario Sunshine et Mario 64, qui ont tous une histoire dans le monde du speedrun. C'est simple, Mario n'a jamais été aussi contrôlable, en pouvant faire absolument tout ce qu'il voulait verticalement. Les 3 sauts habituels, le spin jump, le backflip, le ground pound et le side flip. Et horizontalement, en plus du long jump et de la fameuse roulade, Nintendo lui a donné Cappy, notre nouveau compagnon que l'on peut lancer ou sauter dessus. En bref, Mario n'a jamais été aussi agréable et incroyable à jouer. Le jeu, il est très bon, ouais. Tu montres ces images à un enfant de 8 ans ou à une grand-mère de 67 ans, elle va tout de suite comprendre que le joueur qui a la manette en main n'est absolument pas là pour rigoler. Mais alors, le 27... Après, moi, je trouve ça plus impressionnant Mario 64, parce que le jeu, il est sorti il y a 20 ans, et les mouvements, ils sont toujours fluides de nos jours. Il y a des jeux qui sortent de nos jours et qui sont pas aussi fluides que Mario 64, quand même. Et des platformers, c'est même pas genre juste des jeux 3D ou quoi. Octobre, une fois le jeu sorti, c'était vraiment si bien ça que fini, ça, ouais, bien sûr. Eh bien... Les runners avaient beau tout faire pour finir le jeu le plus vite possible, une question restait en tête. Est-il possible de finir le jeu en moins d'1 heure? Si oui, quand ce sera fait et par qui? Non, je fake react, désolé. Je fake react, désolé, oui. Non, mais je t'ai dit, je sais. Attends, je vais F5, j'ai pas les timecodes. Le 27 octobre 2017 sortait Super Mario Odyssey. Non, j'ai pas les timecodes. Merde. Le 27 octobre 2017 sortait Super Mario Odyssey, le nouveau jeu Mario 3D qui fait dans le possible de finir le jeu en moins d'1 heure. Si oui, quand ce sera fait et par qui? Et surtout, comment? Sub-hour is impossible, guys. There's no way anyone could get sub-hour. It's literally impossible, guys. Sub-hour is not gonna happen. I legitimately don't think it will ever happen. Humans cannot get sub-hour. It's not possible. Let me just say, it's not. Ça marche toujours comme ça dans les speedruns. Hein. C'est pas possible de faire ça. Ah, il y a un gars qui l'a fait, jure. La première run de l'histoire de Mario Odyssey a été postée le 26 octobre 2017. Attends, mais je vais pas dire que le jeu sortait le 27? Eh bien oui, mais RetroRun a réussi à avoir le jeu avant tout le monde et poste la première run de l'histoire de Mario Odyssey le 26 octobre 2017 où il obtient un temps de 3h38 et 17 secondes. La run n'a pas grand chose de spécial, il voulait juste aller le plus vite possible, mais il n'y a pas de glitch, pas de skip, rien. Il y a même d'ailleurs pas mal de fails. Oh! Si t'es pas au courant, il y a un nouveau drop sur ma marque de vêtements, runspecial.shop. Allez check ça, allez regarder, les pulls ils sont très beaux. Ils sont très doux. Mais attendez, je vous ai toujours pas dit comment on finissait le jeu. Mario Odyssey est conçu avec des royaumes incroyablement bien faits où l'on peut faire globalement tout ce qu'on veut à partir du moment où on pose un pied par terre. Et donc collecter les lunes dans l'ordre qui nous chante pour passer au royaume suivant. Car oui, j'en ai pas parlé depuis le début, mais on va parler du Any%. Faites tout ce que vous voulez tant que vous finissez le jeu le plus vite possible, quitte à le détruire en deux. Il y a plein de façons de récolter des lunes comme faire une attaque rodée au sol, ouvrir un coffre, se poser sur un banc. Ah, tranquille, donne la lune. Aussi les boss qui pour la majorité sont totalement skippables, mais qui dans la plupart des cas sont assez rentables de les faire car ils donnent 3 lunes d'un coup. Chaque royaume a un nombre de lunes nécessaires pour pouvoir passer au prochain. Par exemple, pour le pays des chutes il faut 5 lunes minimum pour pouvoir passer au prochain pays. En revanche pour le pays des gratte-ciel il en faut 20. Le but pour les speedrunners va donc être de trouver le chemin le plus rapide pour récolter toutes les lunes nécessaires pour passer au niveau suivant, quitte à casser le jeu. Il y a en tout 11 mondes obligatoires avec 123 lunes à connecter. Après ça, on arrive sur la lune, on ruine le mariage de Bowser, on rentre dans ce petit machin électrique et c'est time. Ok.
Ah, le premier Dès jeu le sorti sur lendemain, Switch, non. la sortie officielle du jeu, son temps est largement amélioré. En connaissant mieux les niveaux et les mouvements de Mario, le temps descend super vite les premiers jours. Duders réduit le temps à 3h06, puis un américain du nom de Osnap pulvérise le record en mettant la barre à 1h46 et 23 secondes, passant le premier palier des 2 heures. Le même jour, Nintendo améliore le temps de 12 minutes. Ensuite, le britannique Monkey King Hero arrive à 1h32. Encore une fois, le même jour, Nintendo passe la barre des 1h30 avec 1h24 et 28 secondes. J'en profite pour vous dire, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Cette vidéo m'a pris un temps de zinzin entre l'écriture et le montage, mais surtout parce que c'est l'épisode 1 Je suis abonné. d'une nouvelle série sur ma chaîne. C'est rare, hein. J'allais cliquer, j'allais faire ma blague, genre je suis pas abonné, je vais pas m'abonner, mais en fait je suis abonné. À retracer l'histoire de Moi-même, tous les Melchior, je vais records abonner à sa de chaîne, ni chi ni. tous les Mario 3D. Après, ils font pas de vidéo, donc. Évidemment avec Mario Odyssey, mais La on a cloche, déjà écrit un j'ai la cloche pour documentaire sur personne, j'ai pas de Mario 64 notification. Et Mario Sunshine qui arrive dans les semaines à venir. Abonnez-vous, ce serait dommage de Il a dit il va faire un docu sur tous les Mario. sur Mario 64 et Mario Sunshine qui Ah, arrive jure. dans les semaines à venir. Abonnez-vous, ce serait dommage de rater ça. Surtout si En plus, Mario 64, ils viennent de finir le jeu là, pour le coup, non? Il me semble qu'il y a un speedrunner qui vient de faire le record, genre, c'est pas possible de le prendre, genre, même avec... Enfin, en étant en tasse, c'est possible, mais genre, humainement possible. Il me semble que ça vient d'être fait. vous aimez la vidéo. Bref, Et du coup, le gars une qui a fait semaine ce après la record-là, sortie, il va les faire runs ont d'autres continué records à maintenant. avancer pour arriver le 3 novembre au Finlandais. Ah mais non, je suis un menteur, parce qu'il y a aussi un nouveau skip sur Mario 64 qui a été découvert il y a pas longtemps. Non, c'est sur Mario 2D, c'est sur Super Mario Bros 2D. Super Mario Bros 2D, ça a été fait... Les gens, ils sont arrivés à la limite humaine. Valu. Et Enfin, c'est même à la limite de 1h16 robot, et genre, ils 17 sont vraiment secondes. justes. Mais Valu, c'est pas n'importe qui. Ils ont fini le jeu, Il quoi. a un énorme palmarès sur speedrun.com, et notamment sur les Mario Galaxy, où il est au moins top 20 dans toutes les catégories. Mais avant de continuer à parler de tous les records, analysons un peu la run de Valu. c'était ça. Comment est-ce qu'il a fait pour finir le jeu en 1h16? Alors bien sûr, ça reste une run de la première semaine de la sortie du jeu. Elle est assez rudimentaire, et sa run contient quelques erreurs. Mais certains skips intéressants ont déjà été découverts. En premier lieu, et un des skips les plus connus, le Dino Skip. Au pays des chutes, vous pouvez passer la quasi-totalité du monde en prenant possession du dinosaure en utilisant Capi. Vous vous tournez vers la gauche, vous allez détruire les blocs de pierre et passer sur le trampoline. Dès que le dino rebondit, il faut sauter et lancer Capi pour pouvoir aller encore plus loin. Puis, ça va vous faire rentrer dans la zone du boss et lancer la cinématique pour pouvoir le combattre. D'ailleurs, dans ce combat, il existe une stratégie pour aller plus vite. En faisant un backflip, on peut annuler la fin d'animation du lancer du chomp. Et ça, c'est Jules Gann qui l'a découvert dès les premières semaines. Excuse-nous. Oh what? Oh mec, j'ai trouvé une strat. J'ai trouvé une strat plus rapide. Le saut que vous venez de Ah réaliser ouais, excuse-nous, ça te découvrir strat de speedrun, il permet de gagner de l'horizontalité et de la verticalité sans pour autant perdre de la vitesse. C'est parfait pour passer des zones entières, c'est le dive. Revenons à nos runs au pied de la lune, le Moon Cave Skip. En temps normal, on doit passer par la grotte, prendre possession de plein de monstres, battre un boss, bref, c'est super long. Et bien là, pas de grotte du tout. Il faut faire une attaque rodéo sur la tête du sphinx, lancer Capi vers le mur, et c'est là que ça se complique. Il faut faire 2 wall jumps d'affilée. Pas si compliqué, vous allez me dire. Mais non, parce que sur la quasi-entièreté du premier mur, vous ne pouvez pas wall jump comme il faut. Si vous ratez votre saut, vous ne pourrez pas réussir à sauter sur l'autre mur. Et c'est précisément ce que vous devez faire pour réussir ce skip. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une astuce. Sur le premier mur, il y a, si vous regardez bien, une forme de L. Et dans l'angle de celui-ci, un petit bout de texture vous permet de wall jump. Si vous vous calez bien dedans, vous sautez une fois, 2 fois, vous faites un dive, et c'est réussi. Je n'ai cité que 2 skips. Mais après, en bas à gauche, Josplay, il a mis un crédit, et en bas à gauche, il y a Josplay encore. Je comprends pas. Il a juste mis sa chaîne américaine. Là, c'est moi. Mon gars, wesh. Pas besoin, hein. Pour arriver Tranquille. à un record et à l'aise avec sa manette, je dis vous sautez une fois, 2 fois, vous faites un dive et c'est réussi. Je n'ai cité que 2 skips et vous devez avoir compris que ça va partir très loin dans l'optimisation. D'ailleurs, si je devais définir le speedrun Mario Odyssey avec ne serait-ce que 2 mots, je dirais technique et optimisation. Technique dans l'aspect d'être à l'aise avec sa manette, les mouvements de Mario tous les et speedruns, les différents ça. sauts. Et optimisation car chaque détail qui peut faire gagner ne serait-ce que 10 secondes ne va pas échapper au runner. Mais on y arrive. Il restera en haut du classement, battant encore et encore ses propres records
et ça pendant 6 jours d'affilée. Nous sommes le 9 novembre 2017 Il est chaud, pour hein. arriver à un temps de 1h10 et 43 secondes. Encore aujourd'hui, c'est solide. C'est quoi comme pays ça? C'est le premier la Norvège ou la Suède? C'est lequel? Non, c'est la Norvège ça. Seulement un peu plus de 2 semaines. C'est un des pays là-haut là. Mais comment il Ouais, a fait? c'est celui qui a Eh bien, pas de pendant buzz. ces jours, plein de nouveaux skips ont été découverts. Je vais vous en citer quelques-uns. Premièrement, Ah dans non. le pays perdu, Ah non. un skip a été grandement Moins amélioré. des Je vous en 9%, avais les pas encore speedruns, parlé, c'est du mais on pouvait menuing, passer la chiant. cinématique de l'oiseau qui Du nous vole le tapis. menuing. Pour cela, il fallait sauter quoi, sur du cette cage avec menuing? la lune, ce qui fait déjà gagner de précieuses secondes. Mais maintenant, les runners ont eu l'idée de se positionner sur cet arbre et de lancer Capi pour aller encore plus vite. 2 skips assez similaires ont été découverts. Tout d'abord, au pays des gratte-ciel, il réalise 7 séries de mouvements, ce qui lui permet d'escalader l'immeuble, lui faisant gagner de précieuses secondes. Puis, au pays de la cuisine, il monte ce mur avec un grand band pour attraper une lune en quelques instants. Normalement, au pays de Bowser, le boss final est un espèce de robot géant, avec tous les lapins que l'on a battus au travers des mondes. Ça Et buguait le jeu, pas ça c'est faire le long, mur pour aller surtout que direct au pour monter trailer. tout en haut du robot, il faut prendre possession d'un Ah bon, c'est oiseau pas les à chaque speedruns fois. que je regarde, ça. Bien trop long pour les speedrunners. Alors ils ont fait ça. La run est globalement assez bien exécutée. Et en plus de ça, petite nouveauté, le jeu est maintenant en japonais. Les runners ont remarqué que selon la Ça va langue du plus jeu, vite. les dialogues passent plus Oui, ou moins bon, vite. c'est dans Qu'en tous les japonais, jeux. vous pouvez gagner une dizaine C'est de jeu secondes. Mario, ça, Mais à la peu run près, n'est hein. pas parfaite et Valu le sait. Et c'est donc maintenant que Iwabi74, un japonais monstrueux dans le speedrun de Kingdom Hearts et des Zelda 3D, vient lui prendre son record de 21 secondes. Mais dès le lendemain, Valu ne se laisse pas faire et revient avec une exécution bien meilleure que d'habitude pour gagner 1 minute. Les et speedruns 5 au début, secondes. ça, Il est c'est- le je trouve ça premier lourd. au monde à passer en Genre dessous tous de les la jours, il y en a barre un de nouveau 1,10. record. Lui 5 prend, jours plus lui tard, reprend, une lui nouvelle tête fait reprend. son apparition, Samurai Man, un grand speedrunner Jusqu'à qu'il y ait un de Super gars Mario Sunshine, vient prendre qui vient le éteindre record. toute la Puis, concu. Iwabi reprend la première place et de nouveau Valu. Et encore après, Iwabi revient. Il y a un vrai duel entre les deux. Et tout ça sur l'espace de 4 jours seulement. Souvent dans les sports, il y a des rivalités de personnes super fortes qui écrasent complètement la concurrence. Au foot par exemple, on a eu l'ère Cristiano Ronaldo et Messi. Sur Smash Melee, il y a eu les 5 dieux. Et bien, à ce moment-là, pendant l'espace de quelques jours, Iwabi et Valu étaient clairement au-dessus des autres. Le seul moyen de casser cette ère, c'était qu'un nouveau challenger arrive sur scène. Mbappé. Cet homme, c'est Shaden. Il vient d'améliorer le meilleur temps de 16 secondes. Mais en fait, c'est qui Shaden? Il sort d'où et comment ça il prend le record du monde? Eh bien Shaden, c'est pas n'importe qui. Déjà, c'est un ancien speedrunner Zelda. de Zelda Ocarina of Time, considéré même comme le meilleur par certains. Mais en 2013, Comment il est trop a éteint le disparu sans speedrun laisser de traces. Zelda. Et Enfin, en les 2017, speedruns Zelda avec en la sortie de général, Mario ils sont Odyssey, tellement éteints. il est sorti de sa tanière pour nous sortir des temps de plus en plus fous. En plus de ça, pour rajouter à son aura mystique, il ne postait pas ses runs sur des sites appropriés, seulement sur YouTube. Il s'en fout complètement. C'est carrément ses viewers Twitch qui ont pris l'initiative de publier ses runs sur speedrun.com. Mais malgré ça, tout le monde le connaît et voit Chad, son hein. talent. En France, on a par exemple MrMV qui le félicite sur Twitter pour son record, qui lui aussi speedrunnait le jeu à l'époque d'ailleurs. Le lendemain de la run de Shaden, Valu ne se laisse pas devancer et lui reprend instantanément la couronne, avec 33 secondes d'avance. Cependant, nos deux runners n'ont pas du tout la même mentalité. Valu, lui, est plutôt calme, il connaît son chemin, fait le moins d'écart possible et surtout... L'ombre et la il prochaine lumière, presque. ouais, la Alors que dualité, Shaden, hein. c'est tout le contraire. Il se fiche du record du monde. Il veut juste battre son propre record. Et pour ça, il prend tous les risques possibles. Dès le début de la run, il fait le Sphinx Clip. Il faut positionner Mario exactement au bon endroit et le faire regarder le mur. Faire un backflip que vous allez annuler en faisant une attaque rodéo. Pour enfin presser Y, X, B très rapidement. Et ça y est, vous pouvez récupérer les lunes désirées. Puis il fait genre ça. Ou ça. Ça, Et à chaque ouais, fois, mais on moi je peux le pense qu'il faire, va hein, au tomber, calme, hein. Mais non. Jamais. Dans le passage en 2D, juste avant la fin du jeu, il fait un skip bien, hein. extrêmement précis qui pourrait gâcher l'entièreté de sa run, le 2D skip. Et c'est ça qui va le faire arriver après 3 runs et 20 jours à 1h05 et 14 secondes. Pendant ce temps-là, on aura aussi pu voir sa maîtrise des mouvements les plus complexes de Mario Odyssey. Regardez ici. Il arrive à cancel l'animation de ses roulades pour ensuite lancer Capi et atterrir sur l'immeuble en dessous. Avant lui,
personne ne faisait ça. Il était rapide, apprenait vite, et tous les petits raccourcis qu'il trouvait lui faisaient gagner un temps énorme sur le total de sa run. Mais il ne prenait pas pour autant la grosse tête. Autant voir sa réaction à la fin de la run. Ok, suivant. Alright. Gotta get that 104 next. Mais bon, il ne faut pas non plus trop lui en demander et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il a pris une petite pause pour se concentrer sur le mode 2 joueurs. Les autres joueurs, voyant qu'il avait arrêté de jouer, se sont donc rués sur la catégorie pour essayer de prendre sa place. Mais malgré le fait Mode que 2 leur joueurs, c'est pas tu joues avec tes mains et tes pieds? C'est ça qu'ils faisaient, non? principal concurrent soit en pause, ça leur a pris Et t'allais encore plus vite 22 en utilisant jours pour y Capi arriver. avec la Et à deuxième votre manette. avis, qui c'est qui a réussi à reprendre le record du monde? Eh bien c'est Valu, qui est venu se placer en haut du classement avec C'est dingue 24 de secondes jouer à un de moins. jeu vidéo avec ses Comment? pieds. Eh Utiliser bien, une manette avec deux ses nouveaux pieds, je skips ont trouve été ça trouvés. vraiment dingue. Premièrement, le scooter clip, qui consiste à simplement prendre un scooter et se pencher assez sur la gauche pour récupérer la lune à l'intérieur de la cage. Et le second, c'est le turning clip. Il consiste à poser un radis juste à côté de cette cage, prendre un fer-marteau avec Capi, puis sauter en boucle sur le légume et réussir à passer à travers le mur pour prendre la lune et éviter de devoir l'ouvrir normalement. Je ne l'ai pas évoqué jusqu'à maintenant, mais vous imaginez bien qu'à partir de maintenant, plus on avancera dans les runs, plus ça parlera en secondes gagnées, plus qu'en minutes. À part trouver un glitch majeur, ça se joue à rien et les runners vont devoir gratter. 4 minutes et 50 secondes pour le sub-winner, il faut vraiment réaliser que c'est énormissime sur l'entièreté d'une run. Et malgré tout ce que je vous ai dit plus tôt, je suspecte quand même Shaden d'avoir un petit ego quant à sa Fitcam, place my du dream. premier au classement mondial. Le lendemain, il réalise une run où il bat Valu de 2 minuscules secondes. Grâce à une nouvelle stratégie, la Dram Strat. Au pays des sables, pendant un saut, il faut lancer Capi en l'air, puis récupérer la lune à côté de nous. Et Puis juste ça te quand fait elle est remonter. comptabilisée, Capi atterrit sur un bilbal, ce qui nous fait gagner de précieuses secondes. Le 25 janvier 2018, c'est à ce moment-là qu'un nouveau runner apparaît, Nicro, un joueur canadien de Wii Sport qui vient s'essayer à Mario Odyssey. Et autant dire qu'il est plutôt bon, car il prend la première place le 25 janvier Un joueur de 2018 Wii- avec de Wii 3 quoi secondes d'avance sur Shaden. Et Speedrunner ils vont Wii s'amuser Sport. à se prendre les records chacun leur tour. Shaden, puis Nicro, puis Shaden, et encore Shaden, puis Nicro, encore Nicro, toujours Nicro, seulement Nicro. Je pense que vous Tu peux dire Nicro rapidement, s'il te plaît, j'espère. l'avez compris. Là, vraiment, t'as dit beaucoup de fois le mot, j'ai l'impression que tu l'utilisais en substitut. Après, t'as le pass, toi, c'est vrai. Mais c'est fini pour Shaden. Il a été lassé du jeu et Ouais, t'as le reparti pass. comme il l'avait fait en 2013. Et personne ne sait où il est passé. À ce moment-là, une mise à jour du jeu est sortie. La chasse au ballon de Luigi. On pourrait croire qu'elle consistait juste à ajouter un mini-jeu avec Luigi, mais oui et non. Laissez-moi vous expliquer. On commence ont cette pas des histoire glitches. en décembre 2017, soit quelques mois avant que Shaden arrête. Au tout début du jeu, dans le pays des chutes, vous devez faire un choix. Soit vous cassez un mur avec un chomp, puis vous regardez une cinématique, vous attrapez la lune, ce qui déclenche une nouvelle cinématique, vous traversez le pont, ce qui déclenche encore une nouvelle cinématique. Oui, ça fait beaucoup et surtout ça fait perdre 1 minute, ce qui est C'est crack, énorme. le gars, c'est pour Soit la vous vidéo. décidez de skip la Ouais. première lune en utilisant des grandes pentes Mais pour c'est pas de ma passer faute si je au-dessus d'un sais. mur invisible, puis lancer Capi pour aller directement au combat de boss. Seulement, ce skip est uniquement possible dans la première version du jeu, la 1.0, seulement accessible avec une cartouche. Car si vous téléchargez le jeu, il sera automatiquement dans sa dernière version où le skip a tout simplement été banni par Nintendo. Et ça induit un énorme dilemme. Il faut savoir si on autorise le skip, et donc on oblige tout le monde à acheter le jeu en physique, soit on banne le skip, et par conséquent on augmente le temps pour finir le jeu. Finalement, la décision fut de ban le skip pour qu'un maximum de gens puissent speedrun. Certains n'étaient pas contents, mais les speedrunners, dont Nicro et Shaden, jouèrent de cette manière. Les joueurs ne s'étaient pas trop plaints, et ça a duré jusqu'à la mise à jour 1.2, la chasse au ballon de Luigi, le 21 février 2018. Elle ajoutait plein de trucs cool, mais surtout, Encore pas elle d'autres trucs. bloquait le Sphinx clip et le turn. Avec tous ces changements, la communauté était obligée de prendre une nouvelle décision radicale. Et au bout d'un long moment de discussion, ils ont J'ai jamais décidé compris les devs d'autoriser qui le bannent skip, les et skips. donc la possibilité de run dans toutes les T'as jamais compris que les développeurs fixent des bugs dans leur jeu? Pas compris. Oui, c'est cool pour le speedrun et tout, mais... Oh, il est trop... Ah. Il faut que j'achète un nouveau pied. Faut que j'achète un nouveau pied. C'est pas grave, je parlerai plus fort. versions du jeu. Que vous soyez en 1.0 ou en 1.2, vous pouvez publier votre run. Et on peut penser que c'est tous ces changements qui ont malheureusement poussé Shaden à quitter l'aventure. Enfin bref,
il fallait bien un nouveau challenger pour concurrencer Nikro. Et c'est un Belge du nom de Swissaga qui Nikro. viendra faire ce travail. Oh là 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 là. Oh putain. J'en ai fait du chemin les gars. Seulement Nikro ne veut pas se laisser faire et revient quelques heures plus tard avec une run où il touche du bout des doigts les 1h03. 3 jours plus tard, il refait une run avec un temps de 1h, 2 minutes et 49 secondes. Il s'est tellement donné dans cette run qu'on voit à la fin ses mains trembler d'avoir joué aussi longtemps avec un niveau aussi extrême. Le 30 avril, Swissaga revient avec une run pas forcément excellente, mais un excellent Bowser, ce qui lui permet de redevenir le premier mondial. T'arrêter le pop du diable. J'avais oublié. Black Leg maintenant pour le somme. Ce soir on joue à Lethal Company et si on joue pas à Lethal Company, je regarderai les C'est suffisant. C'est pas une bonne run, mais c'est un très bon Bowser. Putain, let's go. Bon, c'est pas un world record imbattable, loin de là. Et à partir de maintenant, les stratégies pour gagner du temps se complexifient de plus en plus. Par exemple, dans le royaume perdu, il faut faire 3 jumps extrêmement précis pour atterrir sur une minuscule branche et avoir une lune. Après cette run, Swissaga réussit quand même à être le premier record du monde à avoir fait le Snowdram. Et waouh, le C'est quoi? Snowdram. À la Le suite de Snow- Mario Waouh. Odyssey, il y avait eu une espèce de trend, genre les 10 sauts impossibles à réaliser, comme ce saut à New Donk City, ou bien celui-là. Il va jusqu'à là-bas là. Il vole hein. Allez, lance-le. D'habitude, ça va vite. Eh ben. Mais le Snowdram, c'est un tout autre niveau. Quand on arrive pour la première fois dans le pays de la neige, il y a encore la tempête et on ne voit rien. Et c'est là que réside la première difficulté de ce jump, car il n'y a aucun repère visuel. Pour réaliser le Snowdram, il faut positionner le pied gauche de Mario juste sur la petite barre qui dépasse de l'Odyssée. Puis vous calez ce caractère juste dans l'axe de cet anneau. Ensuite vous lancez Capi, faites un grande pente, puis roulez. Après ça vous maintenez un angle de 45 degrés pour avoir la vitesse 45. nécessaire. Ensuite la caméra va se recentrer sur Mario. Vous faites alors un cap dive. Quand Mario attrape Capi, vous attrapez un rainbow spin en réappuyant sur B. Et enfin, vous faites un dernier cap dive pour arriver sur le sol. Tout ça pour gagner 7 secondes. Mais si c'est raté, 7 secondes, ça en c'est fait beaucoup. perdre 30. Avec toutes ces nouvelles 7 stratégies secondes, c'est beaucoup et quand même, maîtrise hein. de mouvement, il réussira à améliorer son record et à rester en haut du podium pendant plus d'un mois. Avec 1 heure, 2 minutes et Oh, 30 ça a pas l'air secondes. si dur que Nous ça. sommes le 9 juin Essaye, hein. 2018. Et il fallait bien que Nikro se remette aux choses sérieuses. Quelques jours plus tard, un utilisateur Twitter du nom de Robin Sirex poste une vidéo. Il aurait trouvé un clip inutile. Dedans, il fait un backflip, puis attrape la lune et passe à travers le mur. Et en fait, c'est pas si inutile que ça. Quelques heures plus tard, la communauté a compris comment ça fonctionnait. Si Mario fait un backflip puis lance Capi au bon moment, sa hitbox recule légèrement et vous fait un petit peu rentrer dans le mur. Avec ce nouveau glitch, les gens se sont empressés de le tester partout. Et ils ont trouvé 2 endroits où ça pouvait être vraiment utile. Le premier, c'est au pays des cascades. En prenant cette lune dans ce coffre, on peut utiliser le clip pour passer à travers le mur et remonter à la surface en gagnant 2 secondes. Le deuxième endroit est au pays de la forêt. Après avoir cassé cette noix, le runner réalise le clip. Et je préfère directement vous montrer. Normal. Et tout ce qu'il vient de faire lui débloque un raccourci vers une autre lune. En courant et spammant le bouton saut, il peut monter une pente très raide et enfin finir avec une attaque rodéo pour obtenir la lune. Ça a complètement changé la manière Combien de voir le secondes gagnées, parcours là du pays de la forêt, faisant gagner 25 énormes secondes. très, Malheureusement très pour beaucoup. Nikro, ce clip a été découvert pendant le Summer Game Done Quick, un marathon caritatif d'une semaine centré autour du speedrun, un peu comme Speedon en France, organisé par Mister MV. Oui, encore lui. Et Nikro justement était présent à cet événement, l'empêchant de faire ses runs. Swissaga n'a pas laissé l'occasion passer et en a profité pour s'entraîner et sortir un top 1. Pourtant, il n'a pas l'air d'en être très content. En fait, cette run pue la merde. Une semaine plus Ouais, tard, c'est un il va record, faire mais la un run est nouveau trop record nulle, les gars. à 1h02 et 5 Ah, secondes. flemme. Il va grind encore et encore pour arriver enfin en dessous des 1h et 2 minutes. Nikro met quand même 25 jours avant de revenir au premier 25 It jours. was a pretty good run, dude. It was a pretty good run. I'm not gonna lie. Mais quelques jours plus tard, un nouveau runner entre dans la course.
Lil Curbs, un nouveau mec pas super connu Eh, dans le monde de Mario. Il lui joue à Mario 2D Maker. secondes. Suite à ça, les runs vont améliorer petit à petit le chrono. Suisaga encore, Lil Curbs, Nicro. Et là, je pense que vous le sentez aussi, mais on est en septembre 2018 et tout le monde pense au sub 1 heure. La communauté a donc mis en place un BTT, Best Theoretical Time, le meilleur temps théorique possible. Pour ça, ils prennent les meilleurs segments de chaque run du monde pour visualiser le meilleur temps possible qu'un humain puisse faire. Par exemple, le meilleur pays des chapeaux, réalisé par Nicro, puis le meilleur pays de la cascade, réalisé par Suisaga, etc. jusqu'à faire le meilleur temps possible, réalisable par un humain. Et d'après ce BTT, il serait possible d'aller jusqu'à 59 minutes et 32 secondes. Pourtant, je le rappelle, à ce moment-là, les runners disaient tous que c'était théoriquement impossible d'arriver à faire moins d'1 heure. Humans cannot get sub out. It's not possible. Let me just say it's not. Mais ce BTT Oui, redonne oui, de oui. l'espoir à Mais tous à les chaque runners. fois, À ça la vue de ce arrive. temps incroyable, tous étaient Tout le temps, c'est. Ouais, les humains, ils peuvent pas le faire. Et ils le font. Pour le coup. À chaque fois, hein. prêts à faire de leur mieux. Ouais, on va pour pas être réussir. le Dans tous les premier speedruns, à c'est avoir ça. le sub 1 heure. On Pour n'arrivera leur donner jamais à encore le faire. plus de Et ils le font motivation, après. Il fallait un nouveau coup de boost, un nouveau challenger, Chaos Springle. C'est le genre de gars qui vous donne le sourire à la fin de chaque run. Is that it? Oh, what a little boys! Yeah! Oh my god! Oh my fucking god! I can't believe it! Bon sang de bonsoir. Oh my god! I fell out of my chair. Mon siège gaming. Et il est le premier à arriver à moins de 1 heure et 1 minute. Et Chaos Springle ne va pas s'arrêter là. Et il va aller jusqu'à 1 heure et 41 secondes avant qu'un autre nouveau vienne lui prendre sa place. Equanimity. Il n'aura que ce record là. Mais c'est la première fois au monde qu'un top 1 inclut dans sa run le Lake Clip. En gros, dans le pays Derrière son truc de. Derrière son ice split là, c'est une. Waifu avec un chat. C'est exactement quelque chose que je ferais. Je le respecte. au monde qu'un top 1 inclut dans sa run le Lake Clip. En gros, dans le pays du lac, vous devez passer à travers un mur, un peu comme pour le Sphinx au pays des sables, mais en beaucoup plus dur. Premièrement, il faut caler Mario le plus à droite possible dans l'angle. Vous devez ensuite bouger votre caméra pour que la ligne du mur coupe parfaitement l'ombre de Mario en deux. Ensuite, il faut sauter pour que Mario glisse sur le mur. Quand il descend, vous devez lancer Cappy pour qu'il passe à travers le mur. Au moment où Mario touche le sol, roulez vers Cappy et vous allez rebondir. Maintenant, vous devez faire un grand pand puis mettre votre joystick vers la gauche pour vous déplacer. Et enfin, vous pouvez dive. Lancez Cappy vers le haut pour activer le checkpoint, puis refaites un dive pour aller récupérer 2 lunes et gagner 7 secondes. J'ai tout et skip compris. le combat de boss. Grâce à ça, il a gardé le record pendant presque un mois avant que Chaos Springle revienne et mette 4 records d'affilée, passant le 10 février 2019 à 1h20 secondes. Et entre temps, un nouveau BTT a été établi et le temps minimum possible maintenant est de 58 minutes et 20 secondes. Et là, un nouveau glitch fut découvert, le Fish Clip. Vous devez prendre en possession un chip avec Cappy, puis foncer dans le sol tout en roulant pour rentrer dedans et aller prendre 2 lunes gratuites. Grâce à ce nouveau glitch, on le voit au classement. Tous les 5 secondes, clip, clip, clip. Ma bite clip aussi à un moment. À faire moins d'1 heure. Tout le monde est à fond. Tout le monde ne pense Les qu'à ça. clips, fish Tout le clip. monde y est presque. Une nouvelle vague de piraterie Snow a été crap, lancée. snow Après tap, la run de Chaos snow dram, Springle, à 20 snowman. secondes et 1 heure, Nicro avance un petit peu avec 9 secondes de moins, c'est-à-dire 12 secondes avant le temps décisif. Et on voit que c'est possible, car il a fait plusieurs erreurs. Déjà, il a galéré à prendre une lune au milieu de la run. Puis, Wesh. Mario a décidé de faire n'importe quoi. Et enfin, il a raté un fragment de lune en se prenant une bombe. Mais ça ne le démotive pas. Bien au contraire, il est à 2 doigts d'être le premier au monde à faire un exploit. Une semaine plus tard, Chaos le titille en arrivant à 12 secondes, 1 heure. 12 secondes. Là aussi, il y a des erreurs. Comme ici, sur la lune, où il rate le saut, perdant 13 secondes. Si vous faites le Aïe, calcul, aïe, aïe, il aïe, aurait aïe. eu moins d'1 heure. Théoriquement 13 48 heures secondes. plus tard, Lil Curb fait exactement le même temps que Chaos et fait aussi une énorme erreur. En ratant le Moon Cave Skip, il perd de précieuses secondes. Le 21 février 2019, Nicro améliore encore son temps de 2 secondes. Mais il fait pas mal d'erreurs. Déjà, il a raté le Sphinx Clip et perdu 2 secondes. Puis il a fait un assez mauvais combat contre le Scolopend. Encore 6 secondes de perdu. Tu vois, j'entends Vous un voyez petit accent de nerd derrière là. Il a raté le Sphinx Clip. 2 secondes. Puis il a fait un... Il fait pas mal d'erreurs. Déjà, il a raté le Sphinx Clip et perdu 2 secondes. Puis il a fait un assez mauvais combat. Je contre sais le qu'il a pas fait exprès, Encore en 6 plus. secondes de perdu. Vous voyez où je veux en venir. Pour arriver à faire moins d'1 heure, il faut que la run frôle la perfection. Qu'il n'y ait aucune
erreur. Tout simplement être le plus fort. Et pour ça, les runners jouent des heures et des heures tous les jours Plus fort en pour question. atteindre un niveau quasi divin. Et l'un d'entre eux va faire pencher la balance. Lil Curbs lance une run bénite. Tous les royaumes se passent sans encombre. Il est tout simplement sur une autre planète. Aïe C'est de la aïe folie. aïe 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 Une heure aïe aïe pile. aïe aïe. Seulement quelques dixièmes de secondes et c'était bon. La hype autour du speedrun est à son Aïe, paroxysme. aïe, aïe, Il faut aïe, juste aïe. battre Une le heure record pile. de moins d'une seconde. Chaos s'approchait lui aussi avec une run de 1 heure et 7 secondes. Aïe 2 aïe semaines aïe. plus Mon tard, gars Lil le Curve, en 18 plus je regarde mars ses vidéos, j'aurais aimé hein, que ça Chaos soit fait une lui. erreur J'ai sur oublié le qui c'est. scroll et arrive à 1 heure et 2 Je peux pas vous spoil, Ça je vais pas après s'approche watch, j'ai énormément oublié. des 1 heure. D'autant plus que les jours suivants, le youtubeur L'Incube découvre qu'on peut changer l'ordre des lunes prises dans le pays des sables. En prenant celles-ci cachées dans les caisses plus tard que d'habitude, cela fait gagner 4 secondes. C'est avec ce nouveau pattern que Nicro va lancer une run. Jure, Le Moine World. 23 mars 2019. Tout se passe extrêmement bien. Tous les pays sont faits avec une exécution quasi robotique, c'est son jeu. Il ne rate pas un saut, pas une roulade, pas un lancer de capi. Et cette perfection le fait arriver devant le dernier niveau à 58 minutes et 10 secondes. Une nouvelle fois, tout est possible. J'aime bien quand les speedrunners ils mettent leur pression artérielle. Tu vois leur cœur qui commence à battre dès qu'ils arrivent sur la fin. J'aime bien voir ça. Il a choqué ça, Moine World. Attends, je l'ai vu. Attends. Ah oui, 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 oui. Summoning Sats. Bah non, c'est Just Play. « 59, 59 et 25. Yes, dude. Yes. Yes. Fuck yes. Let's go, dude. Yeah, let's go. You did it. Let's go. Il l'a fait. C'était incroyable. Devant des milliers de spectateurs, il a réussi à finir Super Mario Odyssey en moins d'1 heure à 1 seconde près. Toute la communauté autour du speedrun était c'est Hollow Knight bluffée par ce qui derrière. venait de se passer. Et en vrai de vrai, Le il jeu le que mérite. je vais Ça finir fait là. tellement longtemps qu'il est là, tellement longtemps qu'il joue au jeu, c'est peut-être même un peu effrayant. It's like over 5,000 hours. Et je rappelle que lui-même faisait partie des gens qui disaient que c'était impossible de finir le jeu en moins d'1 heure au début du jeu. Ok, c'est bien beau tout ça, mais après, eh bien un autre runner du nom de Goryoa va à peine 12 heures plus tard faire lui aussi le même temps que Nicro. Puis Chaos va faire Ça, c'est joué à énormément Yakuza. de runs et arriver à 59 minutes et 57 secondes. En fait, je pense Hollow Knight, le jeu il est trop simple pour moi. Genre, ça m'a pas excité de fou quand j'ai joué. C'est plus Et chill. à ce moment-là, une nouvelle mise à jour de Mario Odyssey va sortir. Non, j'étais pas là. Oh, La 1.3. tu vois. Tous les temps de chargement vont plus vite. Ce qui fait gagner 50 secondes gratuitement sur une run. Et c'est avec cette nouvelle update que Gorua repasse une dernière fois devant Chaos. Après ça, le speedrun du jeu va devenir pendant 2 mois un immense 1 contre 1 entre Chaos et un nouveau joueur sur le podium du nom de Tyron. Ça faisait des mois qu'il publiait des runs, mais il n'avait jamais atteint le top 1. Chaos va reprendre le record de Gorua, puis Tyron va le battre de 3 secondes. Au bout d'un mois de rivalité, le record appartient à Chaos et c'est 59 minutes et 30 secondes. Et c'est à ce moment-là qu'un nouveau runner sort de l'ombre, un néerlandais nommé Ah, sa photo de profil de avec fou. beaucoup trop de chiffres derrière pour que je les lise. Et c'est simple, il va pulvériser le record de Chaos de 16 énormes secondes. On pourrait penser qu'un nouveau Jouer à skin a Lies été of trouvé, P, peut-être. ou même un clip, mais non, pas du tout. Dès que je reçois ma juste nouvelle carte graphique, tous je les ferai risques d'autres jeux que j'ai pas, possibles, et ça marche. pas pu faire. L'objectif Plutôt. Je vais était finir Elden maintenant de Ring, c'est passer sûr. en dessous de la barre des 59 minutes. Chaos était hors jeu et c'était au tour de Mitch et Tyron de briller. Pendant des mois, ils vont grind petit à petit, se volant le record à tour de rôle. Tout ça pour arriver le 12 octobre 2019,
jour où Tyrone va lancer une run. La run fabuleuse qui atteindra l'objectif le plus attendu du moment. Moins 59. À peine 2 jours plus tard, il réalise un nouveau record qui sera le premier à tenir plus de 100 jours d'affilée sans être battu. Pendant ce laps de temps, les anciens numéro 1 jouent toujours à Mario Odyssey. Ils font même des compétitions et des événements avec la GSA ou Global Speedrun Association Tournament pour savoir qui est le plus rapide. Bref, pendant ces 100 jours, un nouveau skip majeur fut découvert. Vous vous souvenez du Dino Skip au tout début? Eh bien, ils l'ont amélioré et l'ont appelé Dino Skip ou DSS. C'est même plus de l'utilisation de l'environnement. C'est juste une amélioration exceptionnelle des capacités de mouvement de joueurs. C'est inhumain. Si vous y arrivez du premier coup, ça vous fait gagner environ 10 secondes sur toute la run. Bref, après 125 jours de domination par Tyrone, Mitch revient en utilisant le DSS et il prend évidemment 10 secondes sur le top 1. Puis il l'améliore sur encore 3 fois d'affilée. Évidemment, ça n'a pas plu à Tyrone et ils ont recommencé leur guerre de domination. Moi je suis pour Mitch, juste pour son live speed. À ce moment-là, et il a gagné, toute merci. La communauté de Mario Odyssey voyait la possibilité en ces 2 joueurs de faire tomber la barre des 58 minutes. Le fait est qu'à ce moment-là, le dernier BTT affichait un temps de 55 minutes et 57 secondes, soit 2 minutes et 16 secondes d'écart avec le record du monde de Mitch. Au pays de la cuisine, il utilisait un passing complètement différent qui permettait d'esquiver le combat de boss. En plus de ça, il contenait un clip extrêmement difficile à réaliser, surtout à ce moment-là de la run. Si les deux étaient bien effectués, ça pouvait permettre de gagner 7 secondes. Tout le monde galérait à le faire, mais le 27 juillet 2020, Mitch va lancer. Il y a 3 ans. Il y a encore beaucoup de trucs du coup. Il n'essaiera pas du coup, c'est quand que j'ai regardé la. Du coup, ça doit faire très longtemps. J'ai regardé la vidéo sur le speedrun en moins d'une heure. Ouais, je mets la run de fou. Moins 5, moins 14, moins 15, moins 15, moins 17, moins 17. Il va garder ce record pendant 6 mois. 6 mois. Cependant, Tyrone n'abandonnait pas. Le 15 janvier 2021, Tyrone va rebattre Mitch de 8 secondes. Ils vont rejouer à se voler la première place pendant 4 mois. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que pendant ce temps-là, le 19 mars 2021, Julien a fait son meilleur temps all time. 1 heure, 1 minute et 48 secondes. À 4 minutes du record. Même pas moins d'une heure. C'est excellent, bravo à lui, je te fais des bisous. Bref. Mitch est sur le podium. Jusqu'à ce qu'un jour, la communauté déterre un tweet datant du 23 avril 2020. Un utilisateur Twitter du nom de Miwi avait découvert qu'à la toute fin du jeu, il est possible de ne pas entrer dans la zone 2D en réalisant une série de jumps extrêmement précis avec Bowser. C'est le 2DSS. Personne n'ose le faire. C'est extrêmement risqué. Si on tombe, ça signifie la fin de la run. Personne? Non. Le 19 août, Tyrone va s'y essayer. OMG, 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 OMG. Go! Go! Holy shit, okay. You got this. Après là, ce qui reste, c'est simple. Yep, 31. GG. 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 À partir de là, plus personne ne peut toucher Tyrone. Il domine 4 catégories sur 6 du speedrun de Mario Odyssey. Mais ce n'est pas assez pour lui. Il voulait les 56 minutes. Record du monde après record du monde, il s'en approchait. Le 29 avril 2022, un nouveau clip fut découvert au Pays des Sables, le Platform Clip. Et il est super simple. Il suffit de s'accrocher à son rebord, d'attendre que la plateforme arrive, de la relâcher, puis de lancer Capi, et c'est bon, vous avez gagné 7 secondes
quasiment gratuitement. Avec ce nouveau clip, Tyron voit la possibilité d'arriver à faire moins de 57 minutes. Lui qui n'a jamais perdu sa motivation, lui qui a fait plus de 200 runs à 58 minutes, lui qui a fait plus de 70 runs à 57 minutes. Il est à fond et il lance C'est beaucoup de runs, hein. exceptionnel. C'est beaucoup de finir le jeu, hein. Encore. Ouais, c'est le goal, je suis dégoûté. Pourquoi? Pourquoi t'es dégoûté? Tu l'aimes pas? Puis depuis ce jour-là, personne l'a battu. Et c'est toujours d'actualité avec son dernier record, le 17 novembre 2023, à 56 minutes et 35 secondes. Mais est-ce que c'est fini? Personnellement, je pense pas. Car si on regarde le dernier BTT, sorti il y a quand même un an, il serait possible théoriquement d'aller à 54 minutes et 15 secondes. Alors qui sait? Peut-être qu'un jour les runners atteindront un objectif encore plus fou. Il a PB hier. La vidéo est déjà obsolète. Il a PB de combien de secondes? C'est beaucoup, 54. Franchement, le jeu, il est quand même... Les speedruns de ce genre qui durent aussi longtemps, même si c'est que 1 heure, on va dire, il y a des speedruns qui durent 2, 3 heures, des trucs comme ça, c'est trop éreintant. C'est trop éreintant. Plus de 30 minutes, moi, je suis déjà... Waouh. Je suis déjà choqué de la longueur. Très bonne vidéo, très bon documentaire, Josplay. Merci pour les recherches, pour l'étude et pour le transfert des connaissances sur Mario. Je vous mets le lien. Ego, pour le coup, il n'y a pas grand chose à voir avec Ego. À part que c'est un jeu vidéo et un speedrun.